Bonjour les internautes. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des chouchous. Alors pour ce faire, nous allons utiliser 1 kg de sucre, 1 kg d'amandes et 1 litre d'eau. Voilà. Donc en premier, on verse 1 litre d'eau dans un plat type plat à paella un peu profond. Pour suivre, nous prenons le kilo de sucre et nous le versons directement dans le plat. On peut d'ores et déjà remuer un petit peu de façon à diluer le sucre dans l'eau. Voilà, on continuera après. Pour finir, nous versons le contenu d'1 kg d'amandes. Et première chose, remuer pour bien diluer le sucre dans l'eau. En fait, on remue jusqu'à obtenir du caramel. Voilà, donc on continue à tourner, à remuer sans arrêt, à feu moyen évidemment pour pas tout brûler au final. Vous comptez une bonne demi-heure jusqu'à obtenir le caramel, voire 40 minutes. Voilà, ça fait déjà maintenant plus de 20 minutes que je suis en train de remuer. Et comme vous pouvez le constater, c'est pas encore caramélisé. Donc on continue. Alors vous allez voir, c'est gentiment en train de devenir du caramel. On le voit, les amandes restent plus ou moins collées à la spatule. Alors le caramel va disparaître pour redevenir du sucre. Et on ne va pas arrêter pour autant de remuer. Le but est d'enrober chaque amande avec le sucre. Et vous allez voir que le sucre va fondre autour des amandes pour au final former des chouchous. Alors il faut être très attentif, il ne faut pas que le feu soit trop fort et il faut surtout pas arrêter de remuer de façon à ce qu'on enrobe bien toutes les amandes avec le sucre. Et voilà, je suis toujours en train de remuer, ça fait déjà 40 minutes qu'on y est dessus. C'est très très long à faire. Enfin très très long, vous comptez au moins 1h30. Alors on continue à remuer jusqu'à ce que le caramel cristallise à nouveau. Se retransforme en sucre comme je vous l'ai dit. Voilà, là on peut dire que c'est du caramel. Et vous allez voir que dans très peu de temps, le caramel va disparaître. On est déjà proche du début de la fin, on va dire. Mais c'est pas fini. Alors on continue à remuer. Voilà. Gentiment, le caramel redevient du sucre. Voilà. Et ça va très vite. Vous allez voir. Voilà, il n'y a quasiment plus d'eau. Maintenant, il faut continuer à remuer sans arrêt jusqu'à ce que le sucre refonde, redevienne en quelque sorte, oui, du caramel sur les amandes. Vous voyez la transformation? Voilà. Alors là, vous comptez encore une bonne demi-heure avant que ce soit fini.
Voilà, on remue, on remue. Et on va voir à un moment donné du caramel se reformer. Et il faudra être bien attentif parce que bon, c'est pas le tout qu'il refonde, il faut pas que ça brûle surtout. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de remuer jusqu'au résultat final. Alors dans l'idéal, c'est bien d'avoir une deuxième personne qui vous remplace de temps en temps parce que, croyez-moi, c'est pas une partie de plaisir. Vous risquez d'attraper des crampes aux mains. Donc là, je ne sais pas si vous le distinguez sur la vidéo, mais le caramel est en train de se reformer autour des amandes. Voilà, donc le but est de ne pas arrêter de remuer jusqu'à ce que vraiment toutes les amandes soient enrobées sans être brûlées, je précise. Parce que il est très facile de passer d'un stade enrobé à un stade brûlé. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être très attentif. Voilà, il faut remuer, essayer de remuer énergiquement pour éviter que tout s'accroche et que tout ne brûle. Voilà, petit à petit, les amandes s'enrobent gentiment. Voilà, on arrive à la fin. Les amandes sont bien enrobées. On arrête le feu. Et on va étaler les amandes. Voilà, on étale les amandes sur des plats. Là, j'ai pris un plat à paella. Voilà. On va utiliser une autre plaque. Voilà, et pour finir, une dernière. Voilà, le but maintenant c'est de casser, de les séparer maximum. Et de laisser refroidir à peu près 20 minutes à l'air libre. Puis ensuite vous pourrez les décoller sans problème. De toute façon vous voyez que ça ne colle pas. Ce qui veut dire qu'elles sont réussies. Si ça colle, c'est loupé. Et voilà l'opération chouchou. Alors si vous avez des questions suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter, me poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt.